Invité de Télématin sur France 2 ce vendredi 9 décembre, Patrick Hernandez est revenu sur les conséquences heureuses qu'il rencontre avec sa chanson culte, Born to be Alive. Ce titre aux multiples disques d'or, de platine et de diamant est toujours le plus diffusé dans les boîtes de nuit, de Tokyo à Los Angeles, en passant par Paris ou Stockholm, depuis que sa version originelle, plus rock, et dont personne ne voulait, a été mise à la sauce disco. C'était en 1979, il y a 43 ans. Damien Thévenot, le présentateur de l'émission, a rappelé que l'artiste avait indiqué dans son autobiographie que la chanson lui rapportait entre 800 et 1500 € par jour de droits d'auteur. Et d'ajouter « Vous faites le meilleur de job du monde, Patrick ?» Ce dernier, en souriant, a alors confirmé « Si est-ce un bon job, surtout 43 ans après, parce que ça ne se dément pas. » Un succès qui ne se dément pas. Celui qui a écoulé plus de 25 millions d'exemplaires de sa chanson a néanmoins tenu à préciser que s'il touchait autant de droits d'auteur, c'est parce qu'il est auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur du titre. Un titre comme Born to be Alive, qui est joué dans le monde entier, forcément ça rapporte un petit peu d'argent, a-t-il expliqué. Le chanteur a tenu à ajouter que la somme qu'il touche est brute et qu'il ne lui reste pas cette somme dans la poche à la fin de l'année, bien évidemment, parce qu'il paye des impôts dessus. En 2014, Patrick Hernandez expliquait qu'il avait eu quelques soucis, notamment avec le fisc, peu après le succès du titre, quand on lui demandait si ce jackpot professionnel n'avait pas eu sa part d'ombre. Mais l'homme, qui se définissait alors comme étant un fainéant congénital, semblait finalement ravi de pouvoir choisir ses projets, sans trop avoir à en faire. Il y a des succès qui changent littéralement une vie. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Capture France 2.